Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la parentalité positive à l'épreuve du quotidien? Alors, j'ai peut-être envie de commencer par redire ce que c'est la parentalité positive, parce qu'on écrit beaucoup de choses, on en parle beaucoup. Je ne suis pas du tout certaine qu'on ait une vision homogène des choses. Or, il existe une définition officielle qui a été donnée à la suite de la Déclaration des droits de l'enfant, donc une réflexion sur qu'est-ce que c'est être un parent positif dans l'Europe contemporaine aujourd'hui. Alors, on n'a pas le temps de venir sur tous les aspects, mais ce que je voudrais souligner, c'est que la parentalité positive, c'est une parentalité qui insiste sur le fait que la relation parent-enfant, elle doit se faire dans le respect des droits de l'enfant. Et donc, un enfant qui a droit à la parole, qui a droit au respect. Mais c'est aussi une parentalité positive qui prend soin du développement de l'enfant. Et sur ce volet-là, on insiste sur deux grandes dimensions que sont, si je veux caricaturer un tout petit peu, la bienveillance et la fermeté. Et donc la bienveillance, ce sont toutes les attitudes qui permettent à l'enfant de se développer dans un espace où il est accueilli, où il y a un parent qui est disponible, qui est chaleureux, qui est dans une attitude de soutien au développement, qui procure des occasions de développement, des occasions d'expériences riches dans l'environnement, etc. Ça, c'est la bienveillance. Et qui cherche des solutions négociées avec l'enfant sans imposer de manière autoritaire ce qui se passe de l'extérieur. À côté de ça, il y a un autre volet qui est celui de la mise de limites et de fermeté. Pourquoi? Parce que dans la parentalité positive, on a aussi conscience qu'il y a dans l'interaction deux personnes qui ne sont pas avec le même statut, parce qu'il y en a une qui a une expérience de vie, une maturité, par exemple au niveau émotionnel, et un enfant qui est en train de découvrir, de se développer, qui n'a pas le même rapport au monde, le même rapport aux stimulations. Et donc, on n'a pas deux individus qui sont complètement sur le même pied d'égalité. Il y en a un qui est responsable de l'autre et il y en a un autre qui est en développement. Okay, donc, le premier, il est responsable d'accompagner ce développement, de procurer des occasions de développement. Et le second, il doit bénéficier du respect et de la bienveillance du premier. Alors, nécessairement, dans ce contexte-là, une des responsabilités de l'adulte, du parent, ça va être que ce développement se produise dans un cadre qui n'est pas un cadre sans limite. Et ces limites, c'est ce qui vient préparer l'enfant à devenir un être doué de sociabilité et d'humanité. Un être qui comprend qu'il grandit et il va s'insérer dans un groupe social dans lequel il y a des règles morales, des limites à respecter, comme le respect de l'autre, etc. Donc lui doit bénéficier du respect, mais autour de lui, il y a d'autres personnes qui bénéficient aussi du même respect et avec qui il va falloir développer le même type de relations harmonieuses, faites de bienveillance, de respect, etc. Et ça nécessite de comprendre les règles du fonctionnement du groupe social et quelles sont les limites, les règles morales, etc. Et le parent, il a le devoir de transmettre ça. Et ça se passe par le fait de poser un cadre et d'amener l'enfant dans ce cadre à pouvoir se réguler. Et donc, à ne pas, par exemple, mettre en avant ses désirs et ses besoins à lui, sans considérer que les autres, ils ont aussi des désirs et des besoins. Donc, à un moment donné, il y a une limite qu'on ne franchit pas, des comportements qui sont inadéquats, etc. Et l'adulte est là pour rappeler ce cadre. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, d'un enfant à l'autre, bien sûr que la capacité à respecter le cadre, parce que tous les enfants n'ont pas la même capacité d'autorégulation et de compréhension du cadre, puis ça évolue aussi quand on grandit. La compréhension du cadre à 2 ans, ce n'est pas la compréhension du cadre à 10 ans. Nécessairement, le parent va s'adapter au fur et à mesure de la vie sur la manière de poser le cadre et sur la manière de le faire respecter et sur la place que doit prendre le fait de positionner le cadre. Il y a évidemment des périodes de la vie où on est amené parfois à ramener ce cadre d'une manière un peu plus forte. On sait bien, par exemple, qu'à l'adolescence ou autour de 2 ans, le cadre, il doit être bien posé. Voilà. Alors, ça ne met pas évidemment en question la façon dont on doit poser le cadre, qui doit être une manière non violente de le faire, mais la nécessité de ce cadre est vraiment très importante. Alors, pourquoi à l'épreuve du quotidien? Eh bien, parce que il n'y a pas de recette magique ni pour la bienveillance, ni pour le fait de poser le cadre. Il va falloir au quotidien mettre à l'épreuve notre capacité à être un parent positif parce que la façon dont on va pouvoir être ce parent-là avec tel enfant n'est pas forcément le même qu'avec un autre enfant de la fratrie, mais la façon dont moi aussi je peux incarner la parentalité positive avec mes caractéristiques à moi n'est probablement pas la même que quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas une manière de faire, mais il y a des guides, des recommandations qui doivent nous permettre de voir dans quelle direction on navigue vers cette parentalité positive. Et quand on a des doutes, bien se rappeler de quoi cette parentalité positive est faite
pour pouvoir, dans une relation singulière que j'ai avec mon enfant, voir comment je peux être ce parent positif. Et ça doit rester ce qui nous permet de nous incarner, de savoir quelle position prendre, qui est ma position d'adulte responsable, qui amène cet enfant à se socialiser, à s'humaniser. Parce que le but de l'éducation, finalement, qu'est-ce que c'est? Moi, en fait, j'ai le sentiment que j'ai accompli mon travail avec mes enfants quand ils deviennent des adultes autonomes dans le groupe social auquel ils appartiennent. Ça suppose que je les ai bien préparés à vivre dans ce groupe social, qu'ils en connaissent les tenants, les aboutissants et qu'ils sont un humain parmi les humains dans ce groupe social.